Bonsoir Julia, bonsoir tout le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce journal pour revenir sur les grands événements festifs de l'été. Alors justement, quel bilan faites-vous de cette saison estivale à l'approche de la rentrée, Antonio ? Et le bilan, c'est très positif. On a fait une très belle saison. On a fait un Grand Prix extraordinaire. Et l'été, ça s'est très bien passé avec une clientèle internationale. Et donc, on est très content de cette saison. Mais selon vous, quelle a été peut-être la soirée la plus emblématique de la saison ? Comme je disais tout à l'heure, on a eu le Grand Prix qui était vraiment extraordinaire avec Black Coffee qui est revenu après pendant l'été. Black Coffee, comme vous savez, aujourd'hui, c'est le DJ numéro 1 au monde. On a eu Blondish. Donc je pense que le Grand Prix, il a vraiment marqué la saison 2022. Alors juste après ce Grand Prix, vos DJ résidents, Oli et Soli, ont ouvert le bal de cette saison estivale et ont annoncé la couleur d'un été très festif. Votre collaboration avec ces DJ ne date pas d'hier, Antonio. Oli, en fait, c'est le DJ un peu aussi de la société. Il joue beaucoup au Bouddha Bar, au Koya, à la Vigie, à la Rascasse. Et Soli, en fait, c'est notre DJ résident. Il a aussi un rôle de relations publiques, de directeur artistique. Donc, c'est deux gars qui sont franchement deux professionnels et il nous a fait tous les deux, nous a fait des week-ends, vraiment des très bons week-ends parce qu'ils sont une culture musicale et sont très proches de notre clientèle. Donc ça c'était un peu notre satisfaction cette année. Alors pour être un petit peu plus précis sur le déroulé des événements cet été, tous les jeudis des mois de juillet et d'août, il y a eu Go Deep. Ça a été le rendez-vous hebdomadaire de la house music à Monaco avec une ligne musicale vraiment très pointue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça fait depuis quelques années qu'on a décidé de consacrer le jeudi à la Deep. Donc c'est notre marque, c'est Go Deep, en collaboration avec la société Yakazur. Et ça marche de plus en plus. C'est vrai qu'après quand on a des DJ comme Black Coffee, Blondish, Damien Lazarus ou des autres que je n'ai pas forcément toujours en tête, et on a beaucoup plus de satisfaction à avoir pris cette décision en fait. Il y a aussi Pop Earth qui a été un rendez-vous encore une fois immanquable. Je rappelle, ce concept de soirée a été créé en 2019. Un mot sur le déroulé de ces événements dans lesquels la musique et l'art en général se mélangent, je crois, Antonio. Oui, on a eu la pop art, c'est une autre soirée que ça marche très bien. On a fait, normalement, il y a toujours Nico D'Andrea qui est présent sur cette soirée, mais on a terminé le week-end du mois d'août avec Richard Orlinsky. Il a tenu absolument de faire un DJ set au Jimmy's, donc on l'a fait samedi dernier et c'était vraiment extraordinaire, vraiment très bien. Alors en complément de ces soirées signatures, vous avez adapté également votre programmation artistique avec des DJ de la scène internationale pour des soirées intitulées All Stars. La dernière date du 26 août avec Kungs. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé lors de cette soirée. Kungs, on l'a déjà fait plusieurs fois. C'est un DJ qui est beaucoup suivi par les jeunes. C'est un grand DJ, c'est un jeune, mais c'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un de humble et toujours à disposition de notre clientèle. Vous voyez, par exemple, il vient dans le club, il y a des gens qui veulent faire des photos, ils veulent aller le voir dans la cabine DJ. Il est vraiment très disponible pour tout le monde. Ça fait plaisir de travailler avec des artistes comme ça. On a parlé de plusieurs DJ dans cet entretien. C'est vrai que depuis plus de 40 ans, les plus grandes figures de l'électro se sont succédées aux platines du Jimmy's. Est-ce que ce n'est pas difficile parfois de se renouveler finalement ? Nous, on essaie de suivre un peu la tendance qu'il y a au niveau international. Comme on disait tout à l'heure, le Jimmy's, il existe depuis les années 70, donc on a toujours su se renouveler et suivre un peu les différentes tendances, ça c'est sûr. Mais c'est un travail, il y a du travail qui est fait en amont, donc après il faut juste gérer, quoi. Pour être honnête, on est d'accord, le Jimmy's aujourd'hui c'est bien plus qu'une boîte de nuit, Antonio. Pour moi, le Jimmy's, c'était un lieu mythique. Comme je dis toujours, les gens qui viennent au Jimmy's, ils ne viennent pas seulement dans une boîte de nuit, mais ils viennent vraiment, quand ils rentrent dans le Jimmy's, ils rentrent dans une sorte de rêve, dans un lieu mythique, dans une cathédrale de l'art, comme on dit. Et donc, moi, je suis très fier d'être à la tête du Jimmy's depuis 12 ans et très fier de tout ce qu'on fait tous les ans. Antonio, dernière question. Qu'est-ce qui nous attend pour cette rentrée 2022 au Jimmy's ?
Il y a beaucoup de surprises. Là, on ferme le Jimmy's le premier week-end d'octobre, 7-8 octobre. Le mois de septembre, on est ouvert tous les vendredis et samedis. Et je vous dis, on a déjà eu pas mal de réunions et on travaille déjà sur la programmation de l'année prochaine. Donc, pour l'instant, on aura de belles surprises. Merci beaucoup à vous, Antonio, d'avoir partagé avec nous la belle saison estivale du Jimmy's. On vous souhaite évidemment une très bonne rentrée. Merci à vous et au revoir tout le monde au Jimmy's.